Bonsoir, je suis heureuse d'être avec vous ce soir. Je vous rappelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, que je m'appelle Jannick Dumay. Je suis une éclabousseuse de vie, une éclabousseuse de joie. Je suis là pour que tu puisses transcender le deuil, transcender les intensités de la vie et que tu puisses explorer d'autres espaces de lumière et de conscience que peut-être ceux qui te sont habituellement proposés ou peut-être ceux dans lesquels tu navigues d'habitude. Peut-être aller changer un petit peu ça, aller ouvrir ces espaces-là pour créer sûrement plus d'aisance dans ta vie, plus de sérénité, plus de paix et peut-être voilà, de nouvelles connexions aussi avec l'au-delà, avec l'infini, avec l'invisible et puis surtout dans ta vie de tous les jours aussi, de passer de la douleur à la douceur, de passer à autre chose en fait. Et aujourd'hui, je voulais aborder le thème « Nous ne sommes pas victimes ». Ça m'est venu dans le sens vraiment, nous ne sommes pas victimes de la mort de nos enfants, nous ne sommes pas victimes de la mort, nous ne sommes pas victimes euh, du sort, nous ne sommes pas victimes. Parce que l'autre jour, en fait, j'ai lu un commentaire donc d'une maman endeuillée, et je la remercie, il n'y a aucun jugement là-dedans, qui disait « On nous a enlevé nos enfants ». Et ça a fait tilt pour moi. Bon, déjà, le « on » impersonnel, c'est quelque chose qui est difficile pour moi. Et c'est pour ça que je me suis permis de rebondir là-dessus. En fait, ce n'est pas forcément réagir, c'est plutôt rebondir sur cette expression. On nous a enlevé nos enfants. Donc, je ne vais pas aller trop insister sur le « on », ce « on » impersonnel qui en fait n'est personne. Hein, voilà. Alors, et puis, on nous a enlevé nos enfants. Donc, on nous a enlevé peut-être, alors là, je parle du deuil d'un enfant, de la mort d'un enfant, mais on peut mettre ça pour un conjoint, pour un parent, pour, voilà. Bien sûr, je ne parle pas ici de personnes qui ont été enlevées, qui ont été kidnappées, etc. Donc là, effectivement, il y a eu un enlèvement par un kidnappeur, par une organisation, par je ne sais qui ou je ne sais quoi, effectivement. Mais je parle de quand quelqu'un est mort, est-ce que cette personne nous a été vraiment enlevée et par qui? Bonsoir Myriam, je vois que tu es là. Et en fait, pour moi, c'est surtout d'arriver à être précis en fait dans notre langage, précis dans les mots qu'on emploie et de vérifier en fait à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça veut vraiment dire. Alors moi aussi, hein, parfois j'emploie des mots qui sont peut-être pas les plus appropriés, je surveille mon langage, je fais attention aux mots que j'utilise, mais c'est vrai que je ne peux pas dire, voilà, on m'a enlevé mon fils aîné. Non, c'est qui ce « on » ? C'est le mauvais sort, c'est la vie, c'est quoi? C'est la mort, la grande faucheuse qui est venue et qui m'a volé mon fils, qui me l'a enlevé. D'abord, mon fils ne m'appartient pas, nos enfants ne sont pas nos enfants, comme vos enfants ne sont pas vos enfants, comme disait Khalil Gibran, le prophète. Et c'est vrai que j'ai recopié cette citation dans mon livre, Il va y avoir encore tellement de jours, parce que c'est quelque chose avec lequel j'ai été éduquée, j'ai été élevée. Ma mère nous avait partagé cette phrase du prophète. Vos enfants ne sont pas vos enfants. Donc déjà, la personne, bien sûr, dans cette vie, on utilise mon enfant, ma mère, mon père, mon conjoint, etc. Mais ces personnes ne nous appartiennent pas, donc on ne peut pas nous les enlever. Et qui serait ce « on », je repose la question. Mais donc, c'est aussi, quand on dit « on nous a enlevé nos enfants », c'est une façon de se poser complètement en victime. Et pour moi, à long terme, c'est une position, la position de victime, c'est une position, c'est une posture de victime. Elle ne peut pas durer et elle ne peut pas aboutir à quelque chose qui nous apporte de la paix et de la sérénité. Et c'est aujourd'hui, voilà, pour moi, c'est une invitation à changer ça, à regarder les choses autrement et à sortir de cette position de victime. Nous ne sommes pas victimes. Alors, bien sûr, on parle aussi de victime d'un accident de la route. Mon enfant a été victime d'un accident de la route, il a été victime d'un assassinat, etc. Et c'est vrai qu'on utilise ces termes. Alors, je dis bien, on peut être victime dans le cadre de la justice, et ça c'est OK. Et effectivement, là, il y a sûrement des procès aux victimes d'une erreur judiciaire, victimes d'une erreur médicale. J'ai eu voilà, pas mal de décès qui sont dus à ça aussi. Et dans ce cas, effectivement, il y a une position de victime, mais c'est par rapport à la justice et que la justice doit faire son boulot. Et effectivement, que justice soit rendue au niveau légal, et ça, c'est super important. Moi, je parle plus à un niveau
énergétique et dans le sens de cette posture que je peux avoir. Donc, même si je vais plaider, voilà, et dire, voilà, peut-être mon enfant était victime, enfin, dans notre cas, nous, c'était pas ça, et on pourrait dire qu'il a été victime d'un cancer, mais même s'il y avait des opérations ou des actions à mener en justice, où là, effectivement, il y aurait cette posture de victime, énergétiquement, et dans ma façon de voir les choses, je trouve que je n'ai pas envie de voir les choses en tant que victime. Et je ne vois pas que mon fils ait été victime du cancer. Non, il est mort d'un cancer. Je prends pas parti, en fait, dans ces cas-là. Je pourrais aussi dire, je suis victime de cette putain de maladie. Je pourrais dire, il a été victime de cette maladie, victime peut-être d'un système médical qui n'a pas super bien fonctionné, en tout cas qui n'a pas été soutenant, qui n'a pas été aidant et qui aurait pu peut-être aboutir à quelque chose de différent pour lui. On va savoir. Donc, je peux rester des années et des années dans cette position de victime, mais pour moi, elle ne va pas créer quelque chose, elle ne va pas créer autre chose. Donc, c'est juste regarder plutôt tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe aujourd'hui factuellement. Alors, ça demande bien sûr d'être un peu neutre et de lâcher les émotions. Et ça ne m'empêche pas, en fait, même si je ne me positionne pas comme victime, je peux quand même, ben voilà, comme ce matin, j'ai eu un moment où c'est sorti, j'ai pleuré, il y a eu un moment d'émotion, en fait. Mais c'est pas, je n'ai pas besoin d'être victime pour pleurer. D'ailleurs, il n'y a aucun besoin. Si ça sort, les émotions peuvent sortir et je n'ai pas à justifier, je n'ai pas à positionner comme victime pour pouvoir pleurer tout mon saoul. C'est un moment, c'est changer de posture et de se dire, OK, quelque part, d'une manière subtile, d'une manière inconsciente peut-être, ou en tout cas, moi, ce que j'appelle la conscience subtile. Il y a eu un choix de ma part de vivre cette expérience. Il y a eu un choix de la part de la personne décédée de vivre cette expérience, même si, comme ça, en apparence, ben non, tu as l'impression que tu n'as pas du tout le choix. Et qu'est-ce qui est possible maintenant, en fait? C'est-à-dire que pour moi, tant qu'on reste dans la position de victime, on ne peut pas aller bouger, on ne peut pas aller plus loin, ou alors on reste dans quelque chose de l'ordre de la revendication, de l'ordre de la réaction, et de l'ordre aussi peut-être d'aller blâmer le bourreau, parce que tant qu'on est en position de victime, on est en train de blâmer le bourreau. Donc, c'est plutôt aller se placer autrement. Et de se dire, maintenant, à partir de cette situation, est-ce que je pourrais être dans ma puissance? Alors, je vais vous partager, je ne sais pas si ça te parle, Myriam, toi qui es là, je vais vous partager aussi un message de l'envolé, donc mon fils envolé, que je ne prénomme plus par le prénom qu'il avait dans son incarnation terrestre, puisque ces messages-là, ce n'est pas vraiment tout à fait le même style de conversation qu'on avait de son vivant. Et maintenant, dans son autre forme de vie, en tout cas, il m'envoie ce style de message. Alors, il faut que j'aille sur mon ordi. Tac, 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 tac. Où est-ce que je suis? OK. J'espère que vous me voyez encore. Et voilà, je suis là et je me mets en plus petit pour que vous puissiez me voir en même temps. Donc, en fait, moi, je lui ai juste posé la question, as-tu un message sur le thème « Nous ne sommes pas victimes ». Je vais vous le lire et je vous demande de ne pas le recevoir de manière cognitive, mais de vous laisser juste porter par les mots et l'énergie des mots et voir si ça peut bouger aussi quelque chose pour vous et de laisser infuser en fait. Cessez de vous croire punis sous le coup du mauvais sort. Il n'y a pas de mauvais œil. Arrêtez d'être dans la balance du bien et du mal. Sortez de ces variantes opposées. Marchez en communion avec toute la vie. Là, debout, vous êtes qui vous êtes, sans opposition ni séparation. Brillez, éclairez, recevez la lumière. Ne vous tirez plus au fond de la misère des victimes du sort. Oubliez ce mot, ce concept. Quelle puissance de vie êtes-vous? Respirez pleinement, le souffle. Cessez de haleter. Respirez profondément. Debout, relevez-vous. Laissez les mots infuser. Et oui, c'est ça en fait, c'est d'être debout et de se relever. Quand on est victime, on reste
quelque part, on reste couché, on reste assis, on reste en attente d'avoir sa puissance. Mais là, c'est debout, relevez-vous. Et puis, quand on est victime, on n'est plus dans sa puissance. Quand on est victime, on reste dans la plainte. Et pour moi, c'est se poser. Et c'est OK, hein, on peut être dans ce mode-là pendant un moment parce que c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire. Moi, je voudrais juste pouvoir vous inviter à autre chose, en fait. Et en sachant que, alors, pas dans le cadre de la mort de mon fils, mais dans d'autres périodes de ma vie, je me suis positionnée en victime, victime de mon éducation, victime de personnes qui ont abusé de moi d'une manière verbale, physique, psychologique, victime de pas de chance, victime voilà, de ma timidité, victime de etc. etc. Et puis, alors ça ne s'est pas fait en un jour, mais il y a eu un jour quand même où j'ai compris que ce n'était pas ça, que ça ne pouvait pas fonctionner et où petit à petit, pas à pas, j'ai changé de position. Et c'est vrai qu'au moment où mon fils aîné est mort, j'étais dans cet espace où j'étais ni victime ni coupable, même si voilà, il y a peut-être encore des relents de culpabilité qui peuvent monter en tant que mère quand son enfant meurt et où on peut se dire, bah, j'ai pas fait tout ce qu'il fallait, j'ai pas réussi à le sauver, j'ai pas réussi à sauver mon enfant, etc. Donc, voilà, on peut être victime de sa propre culpabilité aussi. Mais c'est vraiment cette invitation à être dans une forme de puissance, donc une puissance qui n'est pas contre, mais une puissance, voilà, la puissance de se mettre debout, la puissance d'avancer et la puissance d'arrêter d'être dans la lutte, en fait. Quand on est en puissance, il n'y a pas de lutte, il n'y a plus de combat. On n'est plus victime, il n'y a pas de bourreau, et on est là et on avance. Alors, bien sûr, hein, je répète que je mets ça hors du cadre de tout ce qu'il peut y avoir comme procès en justice, mais même pour moi, s'il y a un procès, si on va en justice, si on peut se positionner autrement, que dans la victime qui cherche absolument une revanche. Alors que la justice soit rendue, oui, tout à fait. Mais il y a peut-être une vibration, une fréquence différente quand on ne se positionne plus énergétiquement ou en conscience en victime qui vont appeler quelque chose de complètement juste aussi par rapport à ce qui peut se rendre en fait dans un procès en justice, etc. Et j'ai vu des personnes, donc effectivement, où il y a eu des drames, voilà, assassinats, etc. Et qui, bien sûr, ont pu faire tout ce qu'il fallait ou être dans un procès pour que l'assassin puisse être voilà, emprisonné, etc. Et en même temps, il y avait un besoin, même si la personne est emprisonnée, etc., et il y avait un besoin de pardon, et de pardon qui était au-delà de cette justice terrestre, de cette justice-là. Et donc, à ce moment-là, c'était sortir aussi de la position de victime. Donc, c'est plus à ce niveau-là, en fait. Et pour moi, c'est ça qui permet l'évolution. C'est ça qui va permettre de ne plus... voilà, de ne plus être dans cette position où les choses nous arrivent, où la vie est là à nous faire des méchancetés. Tu vois, on nous enlève nos enfants, c'est qui ça? C'est personne, c'est nous. Donc moi, en fait, à partir d'aujourd'hui, est-ce que je peux choisir là d'être dans ma puissance et de créer quelque chose d'autre et d'être dans un espace de conscience où je suis dans la puissance? Et à partir de là, qu'est-ce qui est possible maintenant? Qu'est-ce qui est possible à partir de cette souffrance, en fait? De passer peut-être de la souffrance à la puissance, de la douleur à la douceur. Qu'est-ce qui est possible maintenant? Si je ne me positionne plus en victime. Donc, bien sûr, là, je mets ça dans le cadre du deuil, mais ça peut être dans d'autres circonstances aussi. Si je ne me considère plus comme victime, en fait, de la vie, du mauvais sort, du mauvais œil, là, comme disait l'envolée, qu'est-ce qui est possible maintenant? Si je choisis maintenant la puissance, je parle à la première personne, mais c'est pour que vous puissiez vous dire cette phrase aussi dans votre tête. Je ne m'adresse pas à vous, je me mets dans le même sac que vous aussi. C'est une question que je me pose aussi, sans chercher une réponse absolument, mais laisser venir les réponses. Si je ne me positionne plus en victime, qu'est-ce qui est possible maintenant pour moi? Si je regarde cette mort, si je regarde cette situation,
avec un autre œil, et sans passer de victime à bourreau, mais de sortir complètement de cette balance-là et d'être hors de cette opposition, hors de cette séparation et d'être juste donc qui je suis, soyez qui vous êtes, comme dit l'Embolé. Qu'est-ce qui est possible maintenant? Qu'est-ce que je peux vivre? Qu'est-ce que je peux découvrir? Qu'est-ce que je peux créer à partir de cette situation ou avec cette situation? Qu'est-ce qui est possible pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de choisir? Est-ce que je suis prête à choisir de la paix, de la sérénité, de la joie? Est-ce que je suis prête à choisir le pardon aussi? Est-ce que je suis prête à regarder la vie autrement que... il y a un moment aussi, je crois, dans mon livre, je parle de ne plus être une victime passive, mais d'être une actrice active de ma vie, en fait. Donc, c'est ça, en fait. Si je deviens acteur, actrice de ma vie, qu'est-ce qui est possible maintenant? Peu importe ce que j'ai vécu. Et à travers, en fait, cette intensité, à travers cette situation, qu'est-ce qui est possible maintenant? Que je n'ai pas encore envisagé, peut-être. Qu'est-ce que tu sais, toi, là, maintenant? Si tu regardes toute ta vie, et entre guillemets, avec les malheurs, enfin, non pas entre guillemets, oui, avec les malheurs, avec les difficultés, avec les intensités que tu as traversées, que tu traverses encore, qu'est-ce qui est possible maintenant? Si tu regardes toutes ces situations que tu as traversées, plus en tant que victime, mais juste en tant qu'être, et de manière factuelle, qu'est-ce qui est possible là maintenant? Quels sont les apprentissages? Qu'est-ce que tu as exploré qui te permet maintenant d'avancer et de découvrir peut-être autre chose, en fait, de la vie? Et si tu n'abordais pas la vie comme une victime? Et si tu abordais la vie dans ta toute puissance d'être humain qui respire, qui est là, qui avance, qui se met debout tous les matins et qui se dit que l'univers n'est pas là contre toi, mais pour coopérer avec toi. Si c'était autre chose que le mauvais sort, si c'était autre chose que le mauvais œil, si tu choisissais autre chose maintenant, est-ce que tu pourrais créer quelque chose de différent? C'est juste se poser ces questions-là, en fait. Moi, je me suis dit, voilà, la mort de mon fils à 28 ans, je peux vous promettre que jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier jour, je n'y croyais pas. Je savais d'une certaine manière que ça allait arriver et en même temps, je n'y croyais pas, je refusais d'y croire. Je me disais, non, c'est pas possible, il va se relever, il va y avoir un truc, il va y avoir un miracle, quoi. Puis en plus, j'avais demandé un miracle. Alors j'aurais pu rester effectivement victime en disant, ouais, c'est pas juste, c'est pas un miracle. En fait, je me suis posé la question. Ok, si cette mort, elle est possible, qu'est-ce qui est possible maintenant? Quel est le miracle ici? Il est où ce miracle? A priori, je ne vois pas parce que moi, le miracle, c'était qu'il guérisse, c'était qu'il se relève. Là, il m'a fallu un petit peu de temps pour voir le miracle. Parce que le miracle, ça a été aussi les derniers jours qu'on a vécu auprès de lui, où effectivement, de toute façon, il aurait dû vivre que 3 jours, il a vécu 13 jours de plus, enfin 10 jours de plus, on va dire. Médicalement, voilà, ça n'aurait pas dû durer plus que 3 jours. Ça a duré presque 2 semaines. Et puis après, le miracle, c'est tout ce qui s'est créé après. C'est toute cette joie, toute cette paix, toute cette douceur, tous ces messages que je reçois de lui. Enfin, voilà, c'était des trucs que j'aurais jamais imaginé non plus. En plus, pour moi, honnêtement, voilà, le miracle. Alors, ok, d'accord, il est mort. Donc, le seul miracle qu'il pouvait être, c'était j'ai des vraies apparitions, que j'entende des voix avec mes oreilles. Ça aurait été un vrai miracle. Non, je transcris. En fait, ça me vient comme ça en écrivant. En soi, c'est un miracle, mais voilà, le miracle, on attend toujours quelque chose d'absolument spectaculaire. Et si je ne me positionne pas en victime, qu'est-ce que je suis capable de recevoir maintenant? Donc, pose-toi cette question, toi. Si je ne me positionne pas en victime dans la vie, si je me positionne dans ma puissance, si je vibre, si je suis dans cette fréquence de ma puissance, qu'est-ce que je peux créer? Qu'est-ce que je peux recevoir? Qu'est-ce qui est possible pour moi? Donc, pose-toi cette question, toi. Posez-vous cette question, ces questions. Vous n'êtes pas victime, nous ne sommes pas victimes. Nous sommes quelque part co-créateurs. Et ça, c'est à reconnaître.
Bien sûr, ça demande aussi de prendre sa responsabilité. Ce n'est pas très confortable, ce n'est pas très agréable au départ. Moi, les premières fois que j'ai découvert ça, je me suis dit non, mais attends, c'est quelque part. Alors, je ne dis pas ça avec un jugement, mais quelque part, c'est facile d'être victime parce que c'est peut-être plus facile de pouvoir râler, de pouvoir s'en prendre à quelqu'un, à quelque chose, à ce mauvais sort, à Dieu, à la vie, à ces enfoirés, à machin. Je pourrais m'en prendre à l'oncologue, par exemple, au cancer, enfin voilà, à plein de choses. C'est peut-être moins confortable de sortir de cette position de victime et de devenir partie prenante, enfin en tout cas de devenir responsable en fait de sa vie, de reconnaître une forme de responsabilité ou une forme de conscience en tout cas. Mais même si ça peut être assez inconfortable au début, c'est ça en fait qui permet d'entrer dans sa puissance. Et ça peut faire paniquer, mais en fait au bout d'un moment, c'est plutôt se dire, bon ok, oui ça me fait un peu flipper, oui ça me fait paniquer, de me dire que je suis co-créatrice de ma vie. Je crée avec l'univers. Donc maintenant, qu'est-ce qui est possible de créer qui soit plus joyeux, plus serein, plus paisible, plus créatif, et pas juste pour moi, mais pour moi et le monde? Qu'est-ce qui est possible pour chacun de nous, en fait? Chacune de nous de créer, qui soit une contribution, en fait, pour nous et pour le monde. Alors, je vais vous laisser avec cette question. Et puis, je vous rappelle que je vous invite vendredi 9 juin à une lecture en continu offerte de mon livre « Il va y avoir encore tellement de jours » avec sa nouvelle couverture. C'est le même texte à l'intérieur, mais c'est quand même une nouvelle couverture. Donc, ça va être vendredi 9 juin sur Zoom. Vous aurez un lien avec un code qui vous permettra d'entrer et de sortir quand vous voulez de la lecture, parce que je vais commencer à 16h et je vais lire jusqu'à la fin du livre. Donc, moi aussi, je ferai sûrement quelques pauses techniques. Donc, ça se passe vendredi 9 juin. Le lien d'inscription, je vais le mettre en commentaire. Là, je vais vous le mettre sur Facebook ici. Ça y est, il y a un tracteur qui passe au moment où je parle. Bon, j'ai laissé tout ouvert. Pour s'inscrire à la lecture offerte, c'est inscription lecture offerte. Voilà, c'est là. Je le mettrai aussi sur YouTube si jamais vous regardez cette vidéo avant. Et puis, profitez bien. Et puis sinon, en ce moment, je crée un peu des réels sur Instagram et sur Facebook avec des extraits, avec aussi quelques extraits de livres pour vraiment vous inviter à autre chose, en fait. Si la mort est venue vous visiter, s'il y a une mort précoce dans votre vie, c'est pas pour rien, c'est aussi que vous avez la force. Ça, c'est des messages aussi de l'envolée. C'est me dit, mais maman, me dit, tu crois que je sais pourquoi je t'ai choisi comme mère? Parce que tu es forte, parce que tu étais capable de vivre ça aussi. Donc, quoi que ce soit que vous êtes en train de vivre, si vous le vivez, c'est que vous êtes capable de vivre. Alors, je ne dis pas qu'il faut se mettre dans des situations et qu'il faut amender ou laisser tranquille les les perpétrateurs. Là, je vais faire des fautes de français. Les personnes qui perpétuent en fait voilà, des actes qui sont voilà, comme des assassinats, des maladies, enfin voilà, les coupables, on peut dire, effectivement. Et que dans cette vie, on peut qu'ils soient punis et que justice soit rendue, c'est une super chose. Et en même temps, nous, ne plus se positionner en victime. Si je ne me positionne plus en victime, qu'est-ce qui est possible pour moi maintenant? Peut-être que si je ne me positionne plus en victime, je ne vais plus avoir peur. Peut-être que je ne vais plus avoir envie de revanche, mais me mettre dans une autre posture. Peut-être qu'au lieu d'être en réaction, je vais être dans l'action et dans la création. Au lieu d'agir en réaction, où je vais être contre, je vais même me mettre en création. Qu'est-ce qui est possible de créer? C'est différent au niveau de l'énergie, je sais pas, ressentez-le dans le corps en fait. Si au lieu de réagir à cette mort, j'agissais, je créais, est-ce que je choisirais quelque chose de différent? Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très, très belle soirée et puis à bientôt. Et puis vous pouvez suivre le reste de mes vidéos donc sur YouTube, sur Facebook
Et voilà, c'est tout. Je vous laisse pour aujourd'hui.